Mes plus belles chances, mes différences, je te donne, je te donne. Se donnent les traîtres, les SDF. Mes plus belles chances, mes différences. Ouais, vas-y frérot, je t'écoute. Aïe, 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 le ministre algérien dégradé à blanc. Lui, ça se voit qu'il va chez Abdou Coiffure. Darmanin, il descend. Hein? T'es chez toi, Darmanin? Hein? Moussa? Moussa le Kabyle? Attends. Voilà, ça c'est très bien. Alors, vous êtes au courant que l'ambassadeur français à Alger est revenu à son poste. Le ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, a choisi de rejoindre à pied la résidence de l'ambassadeur de France à El Biar, à Alger, depuis les sièges du ministre algérien de la Justice. Alors ça. Excellence. Merci infiniment. À tout à l'heure. À bientôt. Le grand parc, ça Salé, je crois. Châtel. Vous voulez aller à pied? Excellent. Bah c'est pas mal. Vous en pensez quoi les gens? Attends. Alors, déclaration officielle depuis la présidence. On va regarder. Gérald Darmanin, le ministre de la France et de la Justice, sera en Algérie. Il abordera la question du trafic de drogue, des expulsions et du cas de Christophe Glaise, journaliste français emprisonné depuis près d'1 an. C'est pas celui qui a parlé avec le MAC ou le truc comme ça, là? À l'époque, déjà en 2022, il tentait de réchauffer les relations entre Paris et Alger. Une nouvelle fois, mais cette fois-ci en tant que garde des Sceaux, Gérald Darmanin est en Algérie avec le même objectif et plusieurs dossiers pressants à régler. À commencer par celui du journaliste français Christophe Glaise, derrière les barreaux depuis près d'1 an. Et pour ce faire, la méthode change. Après l'intransigeance de l'ancien ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, changement de visage et de discours avec la visite à Alger de son successeur Laurent Nunez, mi-février, et de la ministre déléguée aux armées Alice Ruffo, début mai. On a lancé une nouvelle méthode. Au fond, après quand même des années très difficiles dans les relations. Pour dire les choses clairement. Des années très difficiles. J'entendais encore une fois sa famille ce matin à Christophe Glaise. Et je trouve que leurs propos sont d'abord très dignes et très responsables. Christophe Glaise, c'est comme le Coréen. Ça l'apprendra. Il n'a rien à foutre là-bas. Il n'a pas à faire ça. Ce qu'ils ont fait, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de liberté d'expression. Mettez-vous là dans le... Vous n'allez pas chez les gens et vous n'allez pas essayer de crier fitna chez les gens. Non mais tu rigoles ou quoi toi? Si la France, elle se laisse faire, les Algériens sur ça, ils ont bien raison de ne pas se laisser faire. Oh, mais puis quoi encore? Pour le fait de un corps étranger, toi tu viens, non? Cette sortie de cette crise aiguë, au fond, est favorable à la situation. C'est comme si que moi, je montais les Bretons contre les Corses. Moi, le rebeu, je vais monter les Bretons contre les Corses. De Christophe Glaise, et je le crois. La crise entre Paris et Alger avait été déclenchée il y a 2 ans par le soutien apporté par Paris à un plan d'autonomie sous souveraineté marocaine pour le Sahara occidental. Puis elle s'était aggravée avec l'arrestation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, gracié par le président Abdelmajid Tebboune en novembre dernier. Autre dossier en cours dans cette visite pour Gérald Darmanin, la DZ Mafia. La justice française a... Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Et ça, c'est de la manipulation pour faire croire que celui qui tousse, il fait partie de la mafia de ce pays. C'est pas vrai. Il faut arrêter de tout mélanger. Ne mélangeons pas tout. Et c'est là où on voit le jeu de dupes, le jeu de chaises musicales. Tout le monde peut faire n'importe quoi et se revendiquer par un nom. Formulé une dizaine de demandes. Moi, je vais dire c'est quoi la réalité. Tu sais c'est quoi la réalité? Tu sais c'est quoi ça... Attends, oui, s'il y a des frères algériens qui veulent intervenir, ils sont le bienvenu. Tu sais c'est quoi Pour moi, tu sais ça va être quoi la nouvelle... Bassem répond, t'as acheté du XRP. J'ai rien acheté du tout, arrête de me péter les couilles là, avec ça là. Il y a une chose qui est passée, que j'ai vue, qui est très intéressante. Et je vais te dire, les relations franco-algériennes, ça va être maintenant ça. I can give you the force, tell the man fall. Si je te donnais les noms de tous les Algériens qui ont voulu abattre votre régime et qui sont planqués en France.
Ouais, et alors donc moi, je vais te donner aussi, je vais reprendre les OQTF si tu me dis où ils sont. Et Darmanin, il va parler au ministre. Je te donne mes notes, je te donne mes mots. Quand ta voile... Et inversement, Wallah, ça va être ça. Maintenant, la direction de Macron, c'est ça. On collabore avec eux. C'est la deuxième population qu'on a en France. On doit collaborer. Donc, nous allons collaborer ensemble parce que la relation, elle est indéniable. On doit collaborer. Je te donne, tu me donnes. Lui, Rami Tebboune, lui, là, il a voulu niquer votre gouvernement. Il est planqué à Chambéry. Bon, d'accord, je te reprends 30 au QTF. Allez, vas-y. Ouais, allez, vas-y. Et à la fois, ce que j'imagine et ce que je vois. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Je te donne toutes mes différences de chance. Évidemment, le calme et la discipline aussi en France. Ça va de soi. On sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Elle est terrible cette chanson. I can give you the pulse and on achète la paix sociale en échange, on fait du commerce ensemble en même temps. Ceux qui font n'importe quoi, bah vous les reprenez sur le champ, bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir. Pendant qu'on y est, tous les médecins urgentistes, on va les mettre au même salaire que les Français. Allez hop, voilà tout simplement. Tiens, ouais, moi je te dis. Je sais pas pourquoi, Wallah, la régie, Alikoum Selem, il casse les plaques des musiques. Ouais, c'est le matin, frérot. Mes plus belles chances, mes différences, je te donne, je te donne. Te donne les traîtres, les OQTF. Mes plus belles chances, mes différences. Ouais, vas-y, frérot, je t'écoute. Musique de beauf, bien sûr, Karen. musique Bassem. Je suis un beauf, Karen, bien sûr. Ouais, je Wallah t'écoute. que t'es un vrai ancien Bassem. Sur quoi tu voulais réagir? Ah, je voulais réagir sur la visite de Darmanin en Algérie. Est-ce que c'est une chose bien pour toi? Moi, je dis que oui. Écoute, moi je dis non, pas du tout. C'est vrai? Non, pas du tout, c'est que du charabia. Vas-y, je t'écoute. Allez-y, les gars. Pour moi, Donnez attendez, votre parce avis, qu'en vous fait, avez je crois raison. qu'on est deux, là, il y a quelqu'un qui voulait parler Ah, d'antivirus. c'est ça. Autant pour moi. Voilà moi, déjà, Bassem, je voulais juste te reprendre sur Darmanin. C'est que Darmanin, c'est pas du tout un Kabyle. Hein. Voilà, C'est rien vrai à voir. C'est vrai? C'est un descendant de Harki. Ouais, c'est un descendant de Harki. Ah, C'est un autant grand-père. pour moi, Samahni pour les Kabyles. Wallah, il a dit, j'ai cru qu'il était Voilà. Kbaili. Il Ah, vient de d'accord. Ouled Ralia, ça s'appelle. Il s'appelle C'est à Moussa, en côté vrai. de Hein. Chlef. Il s'appelle Moussa. D'accord. Ouais, c'est Moussa. Vous êtes Moussa, algériens, ouais, les deux, Darmanin. les frères? Ouais, D'accord. Toi, tu viens d'où, le premier? de Hanaba. Annaba, t'es mon voisin, toi. Dal Hatesden. Oh, Et le non. second? Et l'autre, il est de Constantine, et moitié tunisien de Rardewa, mon frère. Ouais, Constantine, moitié avec la régie. Pourquoi c'est pas une bonne chose pour vous? Pourquoi c'est pas Écoute, moi qui suis algérien tunisien, je vais quand même plus souvent en Algérie. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui se passe. Après, pour moi, Tebboune, il est très intelligent. C'est du pipeau tout ça. Ils savent qu'ils sont un peu dans la merde. Ils vont essayer de calmer. Oui. En fait, ils essayent tout simplement de calmer l'affaire un peu avec l'Algérie parce qu'il y a des tensions. Là, tu viens de parler de la DZ Mafia. Il y a trois Gugus qui voilà, hein, qui est chef de Non, j'ai gang pas ou je parlé sais pas quoi, de, j'ai pas parlé de ça. J'ai dit, pour moi, c'est tout mélangé. Ça n'a rien à voir. Voilà, justement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu vois, c'est tout mélangé. Ils ont commencé aux infos, ils ont commencé à parler de la DZ Mafia. Et hop, c'est tous les Algériens, c'est des criminels en fait, c'est ça. Exactement. C'est pour ça que pour moi, je dis que ça n'a rien à faire ici. Donc Ça n'a rien à faire. Donc là, évidemment, je pense qu'il fallait avoir une réunion et les Français font de la diplomatie parce qu'ils sont au courant que quand même, il y a 10 millions d'Algériens en France. Soit 1 sur 7 il y a d'Algériens ici en France. C'est important. Ouais. Et c'est bon pour LFI. Toute cette instabilité-là, c'est très bon pour ça. C'est très bon pour LFI. Les vampires, ceux qui nous sucent le sang. Je suis contre As, Fatas et Karbalas, comme les inconnus à l'époque. Ah. Nous sommes les frères qui rappent tout. Bien sûr, là, ça arrange pas la gauche et les gauchos, ça. Ça arrange pas de voir une harmonie. Pourtant, les idées sont les mêmes. Parce que moi, j'ai une question, les Maghrébins. Je comprends pas. Comment ça se fait quand vous allez au bled, vous êtes politiquement tout le contraire de ce que vous êtes ici en France? Bande de traîtres. Vous feriez partie de la résistance. On mangerait encore du schrudel à la cantine. Moi, je vous le dis. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Tous ces Maghrébins, là, quand ils rentrent au bled, ils font les pro-nationalistes. En fait, je comprends pas.
En Algérie, en Tunisie et au Maroc, il y a des Maghrébins comme moi. On ne veut pas d'immigration incontrôlée. On ne veut pas le mal pour notre pays. Mais pourquoi on le voudrait ici en France? Comment ça se fait qu'au Bled, on fait les nationalistes et en France, on fait les We Are the World, bande de traîtres? Parce que vous êtes des traîtres, tout simplement. Donc, ce que je veux pour mon Bled, je le veux pour la France. Si j'avais été Après, suédois, j'aurais voulu pour la Suède. Ouais, frérot. Bassem, je voulais te dire, moi, je sais pas ce que tu penses, mais Darmanin, je pense qu'il est aussi en Algérie, c'est histoire de, tu vois, vu qu'il va se présenter aux élections l'année prochaine, je pense qu'il veut essayer de gagner des... Voilà, quoi, Écoute, tu m'as compris. je pense pas que il y a que pour ça. Par exemple, il y en a un qui m'intéresse beaucoup. Julien Oudoul, par exemple, qui, lui, dit il ne faut couper tout contact avec les Algériens, ils nous pissent dessus, ainsi de suite. Lui, demain, il est au pouvoir, il ne le sera jamais, mais c'est une guerre civile. Et ça, les plus intelligents le savent et le comprennent. Donc, maintenant, ce que je veux te dire, c'est que Darmanin a affirmé que plus d'une centaine de demandes ont été formulées par les autorités algériennes afin de récupérer des biens saisis, confisqués avec la coopération de la justice française. On va regarder. Ces déclarations interviennent après la rencontre avec le président algérien Hamid Tebboune. On va regarder. Voilà. Depuis hier soir, on a eu de nombreuses réunions avec mon homologue, accompagné que je suis par Monsieur l'ambassadeur de France, que je remercie pour son travail, mais également deux magistrats très haut placés, la directrice des affaires criminelles et des grâces, le procureur national financier et la procureure nationale en charge de la criminalité organisée. Nous avons longuement échangé sur de très nombreux dossiers. D'abord, l'affaire ou les affaires des... Attends, vire-le-moi cet enfant là en haut, là. Caviar Gaumont, Ami Tebboune, Calépine, vire-le-moi lui à vie. À vie, tu me le vires à vie. Et est-ce qu'on peut remonter son hume? Est-ce qu'on peut remonter plein de trucs? Masque-le cet enfant. Voilà. Tous ceux qui insulteront le Maghreb et les autres pays gratuits seront systématiquement bannis dans ce live. Qu'on soit clair entre nous. Ouais. Moi, je trouve que on va le laisser finir. Malaki, puis une centaine de demandes est faite par les autorités algériennes pour récupérer les biens nés malheureusement de la corruption pour que le peuple algérien, le gouvernement algérien, les autorités algériennes récupèrent ces saisies et demain ces confiscations avec la coopération de la justice française. Nous avons longuement évoqué ce dossier et après notre rendez-vous le matin avec Monsieur le ministre de la Justice, le procureur national financier en toute indépendance. J'aurais posé une question à Gérald Darmanin. J'aurais bien voulu lui dire que pensez-vous de la déchéance de nationalité que vous avez demandé pour Karim Benzema, par exemple. Plein de trucs comme ça. Il y a plein de trucs qu'on peut se rendre compte. Bien sûr, dans cette radio, nous laisserons jamais les gens insulter la France. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Bah, Sam, en fait, moi, je pense qu'il veut se racheter une image. Tu penses, toi, que c'est pour préparer son élection? Ben, il y a ça, et en fait, moi, je pense qu'il essaye d'essayer d'atténuer les tensions avec l'Algérie pour dire, ben voilà, tu vois, montrer, genre, oui, j'ai récolté les Algériens. Je pense que Moussa, il veut un contrat pour le mazout. Je pense que Moussa, il veut Tricity, il veut un contrat en Tricity, en électricité, en gaz. Ouais, il a vachement changé. Bassem, il a vachement changé. S'il arrive à avoir ça, Bassem, justement, il va gagner des voix comme ça. Les Algériens, puis les Français vont être contents que le mazout, il est moins cher ensuite. Déjà d'une, et surtout, faut pas oublier, imagine-toi demain, Darmanin, il change carrément de fusil d'épaule. Il est bien vu, et surtout, il a la cote. Mais crois-moi, il va faire jouer sa double nationalité. Et peut-être qu'il peut gagner les élections avec la diaspora algérienne. Mais wallah, je rigole pas. Je rigole pas. Ouais. Voilà. Donc, on verra ce que ça donne. En tout cas, c'est très intéressant de voir ça. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. La France et l'Algérie, c'est une relation qui sera dans le temps, qui durera à vie. C'est comme ça. Il y a des choses qu'on n'explique pas. L'Inde et l'Angleterre, on ne peut pas l'expliquer. C'est tout. Je peux te donner plein d'exemples. L'Angleterre et les États-Unis, je peux t'expliquer plein de trucs comme ça. Il y a des relations qui... bon, le prix de l'électricité, voilà. Après, maintenant, il y a la régie. Est-ce que tu peux me remettre... Si tu trouves ça, quand Darmanin, il parle de ça, il parle de dire on échange. J'ai vu sur Twitter, hein, parce qu'il faut regarder, j'ai un peu regardé, il y a Darmanin qui dit exactement, il a dit, si j'arrive à retrouver le truc, tu regarderas, quand il a parlé justement de ça, il a dit, entre guillemets, nous, on vous dit où sont les traîtres, vous, de votre côté, vous essayez de faire les choses.
En tout cas, moi, je trouve ça très bien. Ceux qui veulent réagir dessus, vous venez, normal, on réagit dessus.